Bonjour, bienvenue sur le plateau du forum COP21 organisé par La Tribune et Objectif Aquitaine à Bordeaux. Nous recevons Grégoire Maes, directeur régional Bordeaux-Guyenne de Suez. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que représente Suez à Bordeaux et en Guyenne et le périmètre de Bordeaux et de la Guyenne? Alors, sur Bordeaux et Guyenne, Suez Eau regroupe 950 collaborateurs et réalise des opérations de gestion de réseaux de distribution d'eau et aussi de gestion de réseaux d'assainissement d'eau pour le compte de collectivités. La plus grosse est Bordeaux Métropole, mais ça peut être aussi des communes qui sont positionnées autour, comme Libourne, Périgueux, Arcachon et un certain nombre d'endroits sur ce périmètre. Vous avez un chiffre d'affaires éventuellement, localement ou pas? Non, on n'a pas de chiffre d'affaires. Non, environ 160 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous réalisons tous les ans par le biais de ces activités. Comment, dans votre travail, il y a une unité de recherche aussi de Suez qui n'est pas très loin de Bordeaux, comment vous couplez ce travail sur l'eau et justement le changement climatique? Quelle est la démarche? Alors, au-delà, en effet, du centre de recherche qui s'appelle le LIR, qui est positionné sur l'université de Bordeaux Métropole, de Bordeaux, pardon, nous agissons en faveur de la protection de l'environnement et nous agissons pour nous prémunir contre les effets du changement climatique à plusieurs niveaux. Premier niveau, bien sûr, c'est la réduction des gaz à effet de serre, où nous contribuons directement, par exemple, sur la métropole bordelaise, en participant à des actions avec la métropole bordelaise à un certain nombre d'opérations. Par exemple, nous avons mis en place, il y a quelques années, un dispositif degré bleu. Degré bleu, c'est un dispositif qui permet finalement de récupérer les calories issues des eaux usées et de le réinjecter pour chauffer ou refroidir un bâtiment. D'accord, c'est un recyclage de l'eau. Exactement. Et donc nous l'avons fait depuis 2010 au sein des locaux de Bordeaux Métropole. C'est une première en France par sa taille et par ce côté innovant. Et c'est une installation qui a été cofinancée par la métropole de Bordeaux et aussi l'ADEME et qui permet d'éviter la production de 108 tonnes par an de CO2. Très bien, oui, c'est impressionnant. Voilà, donc tout de suite, c'est un volume qui est très important. Autre exemple peut-être concret, puisque je pense que ça c'est intéressant. À côté, bien sûr, de Bordeaux Métropole, nous avons fait sans cesse évoluer l'outil Ramsès que vous connaissez, le télécontrôle. Dans la protection des populations et dans la gestion de la pollution. Oui. Exactement, qui était initialement prévu pour lutter contre les inondations et qui, au fur et à mesure, a été amené à gérer l'ensemble des dispositifs d'assainissement de la métropole et notamment de retraitement des eaux pluviales, de retraitement des eaux usées, de limiter le rejet des eaux usées dans la Garonne, dans le milieu naturel, etc. Je crois que vous utilisez des plantes pour filtrer l'eau, vous faites des tests pour filtrer des molécules avec certaines plantes. Exactement. En fait, on utilise, pour limiter l'impact des rejets des stations d'épuration dans le milieu naturel, nous avons mis en place des zones de protection qu'on appelle zones libellules, qui sont finalement des zones humides avec un certain nombre de plantes spécifiques qui poussent au sein de ces zones et qui permettent de retraiter encore mieux les eaux avant qu'elles ne soient rejetées dans la nature. D'accord. Donc il y en a par exemple une à Mios, la collectivité sur le bassin. La collectivité avait souhaité mettre en place une zone libellule en sortie de station d'épuration pour protéger la nature, compte tenu d'une démographie importante et d'un besoin d'expansion. Ces applications, alors, on l'a évoqué, la protection des populations, parce que je crois qu'il y a 2 millions de mètres cubes de capacité de stockage d'eau de pluie en cas d'alerte. C'est une des préoccupations aussi majeures de Suez aujourd'hui avec l'eau, enfin, le changement climatique aussi. Alors, c'est une des préoccupations majeures de Suez, en effet. Le changement climatique avec des événements climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus violents, des inondations, des montées des eaux, des sécheresses, des épisodes comme ça qui s'accumulent. Nous travaillons et nous souhaitons travailler et proposer à toutes nos collectivités, à nos clients, des plans de résilience pour se prémunir contre ces effets-là. Donc, en effet, Ramsès en fait partie, mais il y a d'autres collectivités sur Terre. Il y a encore pas très longtemps, j'ai participé à une réunion de convention sur la résilience en Italie, où les représentants des grandes villes italiennes essayaient d'identifier des solutions pour se prémunir contre les risques climatiques qui est de plus en plus forts. Et l'outil Ramsès était donc une solution qui a pu être présentée ce jour-là. Voilà.
Grégoire Maes, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau du forum de la COP21 organisé par la Tribune Objectif Aquitaine. Vous serez peut-être à Paris dans quelques jours pour la COP21, puisqu'en tout cas, Suez y sera. Suez y sera, c'est sûr, oui. Bien. Je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée, au revoir.